Une étude récente faite par une certaine Jade Orlefalus démontre que le rhume affecte en moyenne 3 fois plus les hommes que les femmes, en particulier chez les adolescents. Ah bah tu vois, je t'ai toujours dit que les femmes sont plus fortes que les hommes. Mais y a rien qui prouve cette étude, maman, tu prends tout au pied de la lettre. Exactement. Nous allons à présent donner la parole à Jade Orlefalus qui a pris une approche un peu spéciale pour prouver cette théorie. La réponse se trouve dans la consommation des mouchoirs. On a pris 10 000 personnes sur une période de 1 année, la moitié étant des femmes, l'autre étant des hommes, et statistiquement, les garçons entre 15 et 25 ans achètent 3 fois plus de mouchoirs que tout le reste. On a donc décidé d'étudier la vente des mouchoirs sur une période d'1 année, parce qu'avec un mouchoir, on se mouche, et quand est-ce qu'on se mouche? Quand on a un rhume. Merci pour votre analyse, Jade Orlefalus. Et ben tu vois, c'est une super idée ça. Enfin des femmes qui innovent un peu dans le monde scientifique. Ouais. Malgré les recherches minutieuses, certains de nos téléspectateurs ne sont pas convaincus de cette étude, donc on a décidé d'envoyer une équipe sur le terrain pour observer ce phénomène de plus près. Excusez-moi, on a vu que vous avez acheté des mouchoirs. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez acheté avec? Ouais, j'ai acheté des chips parce que j'ai faim. J'ai aussi acheté 2 éponges parce que ma mère elle m'a demandé. Et j'ai aussi acheté des ballons parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma petite sœur. Je crois que vous avez oublié la crème pour les mains. Ah ouais, merci, j'ai failli oublier. Voilà, tu les as tes preuves. Tu vois que les femmes sont plus résistantes. Ah ouais, j'avoue que là... Eh ben je dois vous avouer que moi-même j'en suis convaincu. Remercions tous madame Jade Orlefalus pour cette découverte révolutionnaire. Bon, maintenant que j'y pense, il y a quand même des moyens plus simples pour prouver tout ça. Hein. Ah bon, comment ça? Bah chaque semaine quand je vide ta corbeille à papier, c'est rempli de mouchoirs et ils sont tous couverts de morve. Ouais, j'avoue que j'y avais pas pensé. Oh mon pauvre, tu dois souvent être enrhumé, je retrouve même de la morve dans ton lit. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan. Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Phil. Théophile. Très bien Théophile, je vais écrire un mot à ta prof. Vous m'avez tous choqué. Honnêtement, je savais pas à quoi m'attendre. Mais vous m'avez donné de ces retours au-delà de toutes mes espérances et honnêtement, vous me donnez espoir. Donc j'ai continué à charbonner, à travailler dur pour une passion que j'aime, à suivre un rêve qui paraît impossible. Et peut-être que dans 10 ans, je repenserai à aujourd'hui et j'en rigolerai. Mais en tout cas, je regretterai jamais d'avoir essayé. Et je vous encourage à le faire aussi. Merci encore à tous pour tout votre soutien et Daydreaming est enfin disponible sur toutes les plateformes. Les enfants, c'est bientôt les vacances, donc je vous ai ramené un petit quelque chose. À la vie, j'ai toujours su que c'était la meilleure prof. Arrête Roger, c'est trop gentil. Moi aussi, ça fait des années que je dis ça. Oui Théophile, mais toi tu dis la même chose à tous les profs. Je me sens pas autant spécial que quand c'est Roger qui le dit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Madame, vous êtes charmante, ça vous dirait une glace à la menthe? Bon, tu vas te calmer Roger, on est en classe, pas Regarde-toi. sur Tinder. T'iras parler à des quinquagénaires après les cours. Eh ben, j'attends toujours le match, madame. Roger! Comment il a trouvé son compte? Ça fait des années que je la cherche. Ça y est, tu vas pas nous faire une Macron, toi aussi. Taisez-vous, vous êtes exaspérant. Je vais distribuer vos chocolats, je veux plus un seul bruit, c'est compris? Voilà pour toi. Et pour toi. C'est une blague. Et pour toi. C'est quoi ça? C'est bio. Bio? Wesh, t'as cru que j'étais un chipmunk ou quoi? Bon, ça suffit Alvin. C'est pas bientôt fini le boucan là? Monsieur le directeur? Y a un problème? C'est la prof, elle m'a insulté de chipmunk. C'est faux. Nadine, vous viendrez me voir après les cours, il va y avoir une grosse conversation. Bien fait. Espèce de... Il va y avoir une grosse conversation. Les
les gars, je fais appel à tous les éditeurs TikTok qui sont abonnés à moi. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous adorent mon nouveau perso Mamie Pétunia. Donc maintenant, j'ai envie de rigoler un peu. Tous ceux qui s'y connaissent en edit TikTok, j'aimerais que vous me fassiez votre meilleur edit TikTok sur Mamie Pétunia. Donc pour faire vos edits, vous pouvez prendre les clips sur mes vidéos précédentes. Et le meilleur edit, je le posterai sur ma chaîne dans les 2 prochains jours. Ça va être un délire. Donc quand vous avez fini votre edit, vous pouvez me l'envoyer sur mon Insta. Je répondrai à tout le monde qui m'envoie un edit parce que vas-y, il y a quand même du travail derrière. Mais l'idée principale, c'est que je vais prendre les 3 meilleurs edits. Le meilleur, je vais le poster sur mon TikTok. Et puis les 2 autres, je vais les poster sur mon Insta dans une story ou quelque chose dans le genre. Donc j'espère que vous êtes prêts et que le meilleur gagne du coup. Bisous. I don't want us to be broken hearts. I know there's more than just desire. So don't talk to me, I don't wanna be just another man. Getting my hopes up for shit, I'm another hit, ain't your fucking fan. I swear I won't just let you go. Beautiful girl. Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous réussi votre évaluation. Enfin tous sauf une personne dont je ne citerai pas le nom par respect pour cette personne. Mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu? Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Eh ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien, et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Eh ben on va changer ça, et pour commencer tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi, elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames, et au final ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores.